Convocation à 5h30 du matin pour un vol à destination d'Izmir en Turquie, d'où nous embarquerons pour une croisière vers les îles. Izmir, l'ancienne Smyrne, est la troisième ville du pays après Istanbul et Ankara. Mariant la modernité à son passé prestigieux, Izmir est également le premier port turc sur la mer Égée. Reçu l'ordre. Soyez certain de connaître toutes les directions pour vous rendre jusqu'à votre point. Votre gilet sera contrôlé et une démonstration sur la manière de le revêtir vous sera présentée. Suivez les instructions des membres de l'équipage et Nicolas, ne mets pas la main dans la bouche. Merci, Même pas la force de faire des photos. Du bateau, nous découvrons les remparts de Rhodes. Cette enceinte a été construite dans sa quasi-totalité par les chevaliers, et notamment par le grand maître Pierre d'Aubusson. La profondeur des fossés atteint à certains endroits 20 mètres et l'épaisseur des murs est de 5,30 mètres. Au bout de cette jetée s'élevait le fameux colosse. Après avoir traversé les paysages pittoresques de Rhodes, nous rejoignons Lindos, l'un des sites les plus spectaculaires de l'île. À mi-hauteur de la colline, nous remarquons une grande sculpture antique de 5 mètres de haut qui représente la poupe d'un navire. Nous découvrons également les ruines de l'ancienne citadelle des Chevaliers. Puis l'acropole située à l'altitude de 117 mètres, mais aussi les ruines d'un temple d'Athéna. De ce rocher baignant dans la mer sur 3 de ses côtés, nous bénéficions d'une vue extraordinaire. Sur le chemin du retour, nous découvrons les brodeuses qui vendent à même le sol leurs œuvres d'art. Derrière la falaise abrupte de l'acropole s'étend le charmant village aux maisons d'un blanc resplendissant et dont les cours sont pavées en pierre. À l'ombre, le long des rues étroites, les boutiques proposent des souvenirs. Et les cafés, des boissons fraîches.
La petite église nous permet un premier contact avec les décorations exubérantes des églises orthodoxes. De retour à Rhodes, l'activité du port nous surprend et nous rappelle que la Grèce compte plus de 3000 îles. Le trafic inter-îles assuré par les ferries est absolument impressionnant. C'est par la porte de Sainte-Catherine que nous pénétrons dans la ville de Rhodes. Le long des rues pavées, nous sommes impressionnés par les maisons et les monuments qui datent du XVe siècle. La fin de l'après-midi sera consacrée à quelques achats, dont les fameux globes terrestres de Rhodes. Kos et Rhodes sont les deux plus grandes îles de l'archipel du Dodécanèse en Égée orientale. Comme à Rhodes, les chevaliers de Saint-Jean ont construit ici un château. Ce château était une île et il était très bien défendu par deux enceintes concentriques qui en faisaient une forteresse presque imprenable. La ville de Kos est aussi marquée par Hippocrate. On dit qu'Hippocrate enseignait à l'ombre de ce platane. Près du platane se trouve la mosquée de la Loggia qui date de 1786. Elle comporte un portique à deux nefs, probablement affecté jadis à une loggia des marchands. Oui, bien sûr. On va voir si on peut changer nos dollars. Les dollars étant échangés, c'est par cette porte que nous accéderons au château des Chevaliers de Saint-Jean. Dans le château sont rassemblés les éléments des fouilles archéologiques situées à l'ouest de la ville. Puis nous parcourons le chemin de ronde où se succèdent des vues pittoresques sur l'enceinte intérieure, semée d'écussons des chevaliers, sur la ville, le port et le golfe d'Halicarnasse. Coup d'œil indiscret sur les commodités des chevaliers.
L'île de Santorin est située au sud des îles des Cyclades. Certainement la plus spectaculaire de toutes les îles grecques. En effet, Santorin est surtout étonnante de par l'énorme cratère marin provoqué par l'éruption volcanique la plus terrible de l'histoire grecque. Cet important chantier de fouilles était à l'origine un avant-poste minoen. Une grande partie des fouilles est désormais ouverte au public, ce qui permet de déambuler dans ces rues encaissées. Sous les cendres volcaniques, une ville de l'âge de bronze a été découverte presque intacte, 3000 ans avant Jésus-Christ. Dans de riches demeures datant du XVe siècle avant Jésus-Christ ont été découverts de magnifiques objets et de magnifiques fresques. L'ensemble des objets et des fresques qui ont été extraits des fouilles d'acroterie ont été rassemblés dans un musée à Fyra. La fraîcheur des objets et des fresques surprend, telle cette belle coupe au dauphin ou encore cette fresque au chimpanzé. Accroché à l'extrême bord du cratère, Fyra ébloui par la blancheur de ses murs et par la pureté de son ciel. Il fait bon se promener dans ces rues étroites et regarder les vitrines des magasins qui vous incitent au shopping. Après une descente en téléphérique, le retour au bateau se fait en chaloupe. Vue du bateau, les maisons blanches de Fyra apparaissent comme un feston sur les falaises. Les navires ancrés dans le cratère du volcan permettent d'apprécier la hauteur des falaises.
Mais dans la lumière du soleil couchant, le blanc des maisons fait place au rose et puis à l'ocre. Du bateau, on prend mieux la mesure de ce que fut la catastrophe de Santorin. Après cette rude journée, une petite sieste avant dîner paraît nécessaire. Mais il ne faut pas se fier à l'eau qui dort. Remontant plus au nord de la mer Égée, nous faisons escale à Mytilène, principale ville de l'île de Lesbos. Nous avons aimé ces rues commerçantes et animées où nous avons effectué quelques achats. Ceci avant de visiter la cathédrale qui possède une belle iconostase de bois sculpté.